Bonjour, ce shiur, c'est un shiur qui est la suite du shiur précédent. Donc, c'est mieux quand même d'écouter le shiur précédent avant de continuer dans ce shiur-là. On va essayer de continuer à expliquer. On a essayé de rentrer dans le sujet des Edim qui arrivaient pour témoigner le nouveau mois, au Bedim qui se trouvait généralement à Yerushalayim. Et en fonction de ça, il décidait la date de Rosh Chodesh. Est-ce que c'était un mois de 29 ou de 30 jours? Et bien sûr, il y a la grande histoire qu'il y avait en ce qui concerne Rosh Hashanah. Et donc, on a essayé d'expliquer pourquoi Rosh Hashanah, on le faisait 2 jours au courant, même en Eretz Israël. Et Yom Kippour, c'est un seul jour, alors qu'on sait qu'en général, dans les Yamim Tovim, il y avait un doute en Chutz La'aretz. Donc, comment on se permet en Chutz La'aretz de faire Yom Kippour un seul jour? Et pourquoi Rosh Hashanah, on le fait en Israël 2 jours? On a essayé d'expliquer. On va essayer aujourd'hui de résumer ce qu'on a vu. On va continuer tout ce sujet-là. Au courant des générations, on peut remarquer au fait, il y avait 6 périodes dans le clan d'Israël dans ce sujet-là. Et on va essayer de le résumer de cette manière-là. D'abord, la première période, c'est la période qu'il y avait du temps du premier Beth Amikdash. Dans cette période-là, il n'y avait pas encore la Takana de Israël qu'on va voir dans la Gemara. Tout dépendait des Edim. C'est-à-dire, on arrivait le 29e jour de Elul et le 30e jour rentrait. Donc, à ce jour-là, on commençait à Rosh Hashanah de manière normale, malgré qu'on était dans un doute. Est-ce que ce jour-là allait être sanctifié par les Edim, par le Beddin, qui vont recevoir des Edim qui ont vu déjà la nouvelle lune, ou pas? Mais quand même, à cause du doute, déjà en Israël, ils faisaient le 30e jour de Elul, le premier jour de Rosh Hashanah. Et en ce qui concerne le deuxième jour, ça dépend. Ceux qui habitaient à Yerushalayim, qui étaient proches du Beddin et qui savaient online en fait ce qui se passait dans le Beddin, ils pouvaient savoir le deuxième jour, est-ce que c'est un jour Chol ou c'est pas un jour Chol. C'est-à-dire, si hier il y a déjà des Edim qui sont arrivés, donc on pouvait savoir qu'au fait le Rosh Hashanah était le premier jour. Le deuxième jour, les gens allaient au travail. Au fait, ils avaient apparemment Tzom Gedalia. Non, il n'y avait pas Tzom Gedalia au premier Beth Amikdash encore, mais c'était un jour normal. Les gens allaient au travail, c'était pas Rosh Hashanah. Ceux qui étaient loin de Yerushalayim, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé au Beddin. Dans leur cas, ils faisaient effectivement 2 jours de Rosh Hashanah toutes les années, tout le temps, parce qu'ils ne savaient pas encore ce qui s'est passé avec Rosh Hashanah. C'est quelque chose de très très beau, très intéressant, comme on peut le voir, on peut le remarquer, que tout dépendait, en fait, du Sanhedrin, du Beddin. Même Hachem, quand il se retrouvait le 30e jour de Elul, le premier jour de Rosh Hashanah, il se trouvait dans le ciel et les Malachim qui commençaient à demander à Hachem, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre déjà les livres, on n'ouvre pas les 3 livres, etc. Hachem, il disait, descendez sur terre, regardez ce que le Sanhedrin ont décidé. On ne sait pas nous-mêmes encore si Rosh Hashanah est rentré ou pas. Tout dépend du Sanhedrin qui se trouve sur terre. Est-ce qu'ils ont sanctifié cette journée ou pas? Donc, il peut y avoir, au fait, un cas, dans cette période-là, il pouvait y avoir un cas où les Edim, ils arrivaient que 5 minutes avant la Shkia du premier jour. C'est qu'à ce moment-là qu'ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés de très loin. Et ils disent qu'ils ont vu déjà la nouvelle lune. Donc, le nouveau mois est rentré. Rosh Hashanah était le premier jour et pas le deuxième jour. Dans ce cas-là, dans le ciel, il y aura 5 minutes avant la Shkia. C'est qu'à ce moment-là où ils vont commencer à ouvrir les 3 livres et juger le monde entier. Parce que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah. En ce qui concerne Yom Kippour dans cette période-là, alors on essayait de faire, c'est-à-dire du temps du premier Beth Amikdash, tout le monde était encore en Israël, il n'y avait pas l'exil, le peuple n'était pas encore dispersé dans tous les sens. Donc on essayait de donner le renseignement à tout le clan d'Israël, quel jour a été sanctifié, quel jour était Rosh Chodesh. Donc en fonction de ça, on saura quel jour sera Yom Kippour, et donc il n'avait pas besoin de jeûner 2 jours. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'exil, la destruction du premier Beth Amikdash. Les Bnei Israël ont commencé à être dispersés. À ce moment-là, ils étaient déjà dispersés dans le monde entier. Donc, on sait que la majorité des Bnei Israël étaient à Babel, mais comme on le connaît déjà dans la Megillat Esther, il y avait Meodo Adkush, il y avait les 127 pays, dans le monde entier, il y avait des Juifs. Et comme on le sait aujourd'hui dans l'histoire, il y avait des Juifs déjà à Djerba, qui sont arrivés du temps du deuxième Beth Amikdash, ou peut-être même avant. Il y avait des Juifs en Yémen et dans plusieurs endroits encore. On sait en tout cas que les Juifs étaient dispersés de partout. Ça va nous donner une nouvelle halakha. C'est la raison pour laquelle, quand Ezra Sofer il est revenu avec quelques dizaines de milliers de Juifs pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, et à ce moment-là, il y avait la période d'Anchek Neset Agdola qui ont fait beaucoup de takanot, eux, ils ont décidé de tout faire pour que la majorité du clan d'Israël, ou de manière générale tout le clan d'Israël, sache quand est-ce que sera Yom Kippour, parce qu'on ne peut pas dire à des gens qui sont très loin, qu'on ne pourra pas leur donner le renseignement. Des gens, les Juifs du Yémen, ne pourront pas savoir c'est quand Yom Kippour, c'est quelque chose d'impossible parce que c'est dangereux de jeûner 2 jours. Donc on va tout faire pour que le renseignement arrive au clan d'Israël, que tout le monde sache
quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle il faisait tout de sanctifier le Rosh Hashanah le premier jour d'entre les deux. Et de cette manière-là, on sait que le Bedin, ils vont s'occuper de nous, ils vont tout faire en fait pour que Rosh Hashanah soit le premier jour et Yom Kippour soit le deuxième jour à partir de ce jour-là. Et comme ça, ils peuvent ne pas jeûner le deuxième jour c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de faire le Safek, le Sveka de Yoma qu'on a dans tous les Yamim Tovim, dans Yom Kippour, et ils peuvent jeûner qu'un seul jour à Yom Kippour. Et donc, comment ils ont fait ça, en fait? Donc, on a expliqué que le mois de Av, déjà un mois en avance, ils se prenaient un mois en avance. Ils essayaient, c'est-à-dire les dîmes qui arrivaient, qui ont vu la nouvelle lune du mois de Elul, on ne les recevait pas tout simplement. On leur disait de ne pas venir. On ne va pas recevoir leur témoignage. De cette manière-là, le mois de Elul, automatiquement, le mois de Av, il va devenir un mois de 30 jours entier. Donc, le mois de Elul, de manière générale, on pourra déjà voir la nouvelle lune le premier jour de Rosh Hashanah. Et comme ça a très bien marché pendant 600 ans. Cette takana, elle était excellente. Tout le monde savait que Yom Kippour, on pouvait faire un seul jour parce que le Bedin, il s'en occupe de sanctifier le Rosh Hashanah le premier jour. Jusqu'à qu'il y a une année, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle était, mais elle était au courant du deuxième Beth Amikdash. La Gemara va raconter que Nitkalkelu Haleviim Beshir. C'est-à-dire, je me suis trompé dans le shiur d'avant, j'ai dit qu'ils ont fait le shir Shelium de Rosh Hashanah, c'est faux, dans Rashi et Tosfot on voit que, en fait, ils ont fait le shir Shelium de Chol. Ils ont fait le shir Shelium de Chol parce que c'était déjà dans l'après-midi, dans le Tamid du Ben Arbaïm, et ils étaient sûrs que, ça y est, s'il n'y a pas de Yidim qui sont arrivés jusqu'à maintenant, apparemment, la lune n'était pas visible jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont fait le shir Shelium de Chol. Et ce qui s'est passé, c'est que plus tard, il y a des Yidim qui sont arrivés apparemment de très très loin. Il y avait un endroit qui n'était pas nuageux. Et eux, ils sont arrivés avec leur témoignage que la nouvelle lune a été déjà vue ce mois-là. Et donc, le Bedin les ont reçus. Et ils ont réussi cette année, en fait, aussi, à faire le Rosh Hashanah le premier jour. Mais quand même, ils se sont retrouvés ils ont vu qu'on peut se retrouver dans un problème. Et à cause de ça, les Chachamim ont été métaken que pour ne pas qu'il y ait les Lévim qui se trompent avec le Shir Shelium, ils ont dit que quoi qu'il en soit, on ne recevra plus des dîmes à partir de l'après-midi. Et donc, même si on sait qu'il y a des dîmes qui arrivent de loin et qui disent c'est vrai que c'était nuageux à Yerushalayim, c'était nuageux dans tous les parages dans tout le quartier, dans tous les ordres de Yerushalayim, c'était nuageux. Mais nous, on est arrivé de Netanya, on a passé toute la nuit en marchant parce que on a vu la lune, on l'a vu dans l'endroit où nous on habitait. Ils ont vu la lune, ils ont pris leur chemin pour aller à Yerushalayim, ils allaient de très très loin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'il y a une grande mitzvah de venir faire le témoignage de la lune, justement pour ce problème-là, afin que tout le clan d'Israël, on fait tous les efforts afin que le premier jour soit sanctifié. Donc les Chachamim ont permis aux gens, même de sortir en dehors du trône, de venir de très très loin. S'il y a besoin, s'il y a des bandits, ils prendront des bâtons, comme le racontera la Mishnah dans Rosh Hashanah. Ils vont tout faire pour venir et sanctifier le premier jour. Donc on revient. Donc quand les Chachamim ont instauré au fait qu'on ne va pas recevoir à partir de midi les Edim, ils ont ici rentré une halakha très très spéciale parce on peut se retrouver dans un cas très bizarre où on sait que Rosh Hashanah en vérité, si Rosh Hashanah a été tranché dans le ciel, on sait que Rosh Hashanah est le premier jour parce qu'il y a des Edim qui arrivent maintenant et qui nous racontent, pas au Bedin, qui nous racontent qu'ils ont vu la nouvelle lune. Donc le vrai Rosh Hashanah c'est le premier jour, mais on ne va pas les recevoir. Et le Rosh Hashanah sera fixé en fonction du Beddin, même si c'est par erreur. Le vrai Rosh Hashanah est fixé d'après le Beddin, même si c'est pas vrai d'après la vraie vérité. Et donc, le Rosh Hashanah sera le deuxième jour, mais quand même, les Chachamim, ils ont dit qu'on ne va pas sortir au travail maintenant au milieu de la journée, à partir de midi, même s'il n'y a pas de Edim qui sont arrivés jusqu'à midi, c'est pas pour autant qu'on peut dire que ça y est, Rosh Hashanah c'est demain, donc aujourd'hui on peut faire de Melachot. Les Chachamim ont dit, on va continuer à sanctifier même la fin de la journée, afin que les gens ne méprisent pas le premier jour de Rosh Hashanah en disant que peut-être que de toute façon, il va s'avérer que ce n'était pas un Yom Tov. Et donc, dans cette période-là, il y a eu cette halakha spéciale qu'on va retrouver dans la Gemara, qui s'appelle que Rosh Hashanah Yom HaRishta, c'est considéré comme un seul long jour, c'est quelque chose qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Il y aura une afkamina dans la halakha, justement en ce qui concerne l'œuf qui est né le premier jour. De manière générale, un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov, si c'est par exemple Sukkot, alors le deuxième jour de Sukkot il sera kasher, il sera moutar.
parce qu'on considère que c'est comme un doute. Par contre, depuis cette takana-là, on considère les 2 jours de Rosh Hashanah comme un seul jour. Les deux, c'est une seule klusha. Et donc, l'œuf qui est né le premier jour, il sera interdit le deuxième jour. C'est à partir de cette takana. On peut illustrer la situation. Par exemple, par exemple, des Juifs qui se trouvent à Bavel. On sait qu'encore la majorité des Juifs étaient à Bavel, même au courant du deuxième Beth Amikdash, ils ne sont pas tous revenus. Et il y a des Juifs qui se trouvent à Bavel. Et le deuxième jour de Sukkot, ils essayaient au fait de trouver un renseignement. Est-ce que hier ils ont réussi à sanctifier le premier jour ou pas, comme ils le faisaient toutes les années pendant 600 ans, ça a très bien marché. Et donc ils demandent à quelqu'un de monter sur le toit de la choule, qui était un toit très haut, et ils regardent de loin. S'ils voient qu'il y avait des masouot, alors qu'est-ce que c'était ces masouot? Ils avaient un système très spécial pour donner le renseignement à un maximum de Juifs qui se trouvaient dans le monde. Et comment ils faisaient? Ils faisaient des grandes torches, ils montaient sur des grandes montagnes qui se trouvaient, la première elle était à côté d'Yerushalayim, la deuxième plus loin, la troisième plus loin, il y avait une quinzaine de montagnes comme ça, comme la Mishnah va raconter à Rosh Hashanah, dans Masechet Rosh Hashanah, et de cette manière-là, ils arrivaient à donner le renseignement même très très loin, jusqu'à Babel, ils arrivaient, et si ce juif-là qui est monté sur le toit de la choule, il voit la torche qui est allumée, il a compris que déjà la veille, le Rosh Chodesh a été sanctifié, il descend à la choule, il tape sur la bima, il fait, il commence l'arvit d'un jour de Chol. Ou bien un autre exemple, le premier soir de Rosh Hashanah, il y a un père de famille qui rentre de la choule et il voit la lune. Il voit la lune, donc tout de suite, il se sépare de sa famille, il prend la route pour aller à Yerushalayim, il a 12 heures de marche, par exemple, il habite à Tel Aviv. Il prend la route, il arrive jusqu'à Yerushalayim. À Yerushalayim, ils ont reçu son témoignage, ou bien il y avait apparemment déjà des centaines de gens qui étaient avant lui, qui ont vu la lune déjà beaucoup plus proche de là où il habitait. Les Bédines ont reçu les Edim, ils ont sanctifié le premier jour. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, sa famille, il se trouve chez eux en train de faire la fête de Simanim, etc., de Rosh Hashanah, ils mangent la pomme trempée dans le miel, etc. Et tout d'un coup, quelqu'un qui toque à la porte, c'est qui toque? Le père de famille, il arrive. Et il demande, comment t'es arrivé? J'étais à Yerushalayim, non? Et il dit, ben oui, le Bedin, ils ont sanctifié le premier jour, et je suis revenu en bus. Il arrive en bus, et il est arrivé le soir de Rosh Hashanah, il leur a dit, j'ai dit à leur enseignement, aujourd'hui c'est pas Rosh Hashanah, vous pouvez tous faire de Belachot, et on peut débarrasser la table, ça sert à rien, c'est fini, c'est Rosh Hashanah est fini, il a été le premier jour. Et s'il habitait par exemple plus loin, ou bien il a décidé de passer la nuit à Yerushalayim, il arrive le lendemain à Netanya, et il rentre dans la choule au milieu de Moussaf. Ils sont tous en train de faire Moussaf du deuxième jour de Rosh Hashanah. Lui, il rentre avec son portable et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Il dit, non, j'étais à Yerushalayim, j'ai pris le renseignement déjà. Hier, c'était Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est pas Rosh Hashanah. Et donc, vous pouvez tous fermer les sidourim et aller au travail. Donc ça, c'était la deuxième période du temps du deuxième Beth Amikdash. Donc maintenant, on a passé la deuxième période, on a passé aussi la troisième période. Quand les Chachamim, ils ont vu qu'il pouvait avoir un problème avec le Shir Shelom, ils ont décidé que le Rosh Hashanah sera un seul jour. Cette décision a été faite en disant que, quoi qu'il en soit, les Edim, on ne veut pas les recevoir après-midi, et donc il faudra faire la Melacha, même quand on sait que Rosh Hashanah sera demain, on ne fera pas les Melachot le premier jour. La quatrième période, c'est après que le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit. Et on va voir dans la Gemara que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a réinstauré la première chose qu'il y avait du temps de Ezra Sefes. On va recevoir les Edim toute la journée. Et donc, apparemment, c'est revenu comme le début du deuxième Beth Amikdash. Il y aura une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la halakha qui est sortie de la Takana qu'on ne va pas recevoir les Edim après-midi, c'est-à-dire la halakha que Rosh Hashanah est considéré comme un seul long jour, il y a une seule gdusha. Est-ce que après Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça a été déraciné, donc l'œuf qui est né le premier jour, il va devenir et mutar le deuxième jour ou pas? La halakha, comme apparemment la majorité d'Amoraïm le diront dans la Gemara, chez nous dans la Fé, ils le diront que la Takana elle est restée pour toujours jusqu'à aujourd'hui. Rosh Hashanah est considéré comme un seul jour et une seule gdusha. Ensuite, ce qui s'est passé après, c'est très intéressant. Il y a eu donc ça c'est quelque chose qui a très bien marché tout le temps des Tanaïm jusqu'au Amoraïm. Jusqu'au Amoraïm, il y avait le Bedin qui recevait les témoins. En fonction de ça, il décidait quand est-ce qu'allait être Rosh Hashanah.
Et par contre, on peut remarquer déjà du temps du Beth Amikdash, il y avait beaucoup de problèmes avec la smicha. La smicha et le kiddush HaChodesh, déjà on connaît dans Hanouka, les Evanim, ils ne voulaient pas que les Bnei Israël fassent Rosh Chodesh. Quel était leur problème avec Rosh Chodesh? Pourquoi Rosh Chodesh plus que toutes les autres mitzvot? Qu'est-ce qui leur dérangeait dans Rosh Chodesh? C'est parce que Rosh Chodesh c'était le symbole des Chachamim qui, comment tout le peuple, tout le clan Israël, ils sont autour des Chachamim et les Chachamim ils décident même le calendrier. Ça dérangeait beaucoup de personnes, même à l'intérieur du clan Israël. On sait qu'il y avait les Tzedokim, les Baitosim qui étaient contre les Chachamim parce que ça leur dérangeait énormément que même dans mon calendrier, les Chachamim ils rentrent dans ma vie et ils me laissent pas tranquille. Et donc, ils essayaient de sortir contre les Chachamim et de faire la guerre contre eux. C'était en fait un symbole, le Rosh Chodesh, ça montre comment les Chachamim, vraiment, ils décident tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de xérotes. Déjà, on se retrouvait à la fin des Amoraïm. On sait que même après la destruction du deuxième Beth Amikdash, pendant plusieurs dizaines d'années, il y avait encore pas mal de Juifs en Eretz Israël. Il y avait la majorité qui ont été exilés, mais il y avait quand même une grande communauté en Israël. Et après, il y a eu le Mered Bar Kokhba. Après le Mered Bar Kokhba, c'était 70 ans après le Churban Beth Amikdash, il y a eu une destruction complète de tout le clan Israël en Eretz Israël. Tout le monde il y a eu des massacres immenses et le reste ont été exilés. Et la Gemara va raconter que pendant 70 ans, il n'y a pas eu même un pigeon qui est passé en Eretz Israël. C'était vide. Et même après, quand ils ont commencé à revenir petit à petit, il y avait très peu de personnes. Et du temps d'Amoraïm, la majorité des Bnei Israël qui se trouvaient en Israël n'étaient même pas à Yerushalayim, ils ne pouvaient pas habiter là-bas. Ils habitaient à Tveria. D'ailleurs, quand on dit le Talmud Yerushalmi, c'est la Gemara qui a été faite à Tveria. Elle s'appelle Yerushalmi pour le kavod de Yerushalayim, parce qu'on voulait pas dire Talmud de Tveria. Donc, comme c'est le Talmud qui a été fait en Eretz Israël, on l'appelle Talmud Yerushalmi. La majorité était à Tveria, et la Gemara, déjà, elle va dire autre part que le Beth Din qui recevait le Kiddush HaChodesh, il a été exilé 10 fois. Le dernier a été à Tveria, et du temps de Hillel, il y avait là-bas, justement, le Beth Din qui recevait les Edim était à Tveria, et apparemment, il y avait énormément de difficultés d'aller faire le Kiddush HaChodesh, d'aller faire les témoignages du Chodesh. Premièrement, parce qu'il y avait très peu de juifs en général en Israël. Il y avait il y avait des périodes avec quelques dizaines de familles. Et en plus de ça, il y avait des xérotes, il y avait les goïms, etc. Ils étaient très contre. Ils ont fait la guerre contre la smicha. Hillel, qui était à Amora, il a vu qu'il n'y avait plus personne qui était apte à recevoir la smicha. Quand on dit la smicha, en fait, c'est ce que Moshe Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu, il a été sommaire les 70 anciens, et après, de génération en génération, il y avait de Rav en Talmud qui étaient sommaires que ceux qui étaient aptes à être mousmar. Après, les générations sont tellement descendues que Hillel, il a vu qu'il n'y avait plus personne à être sommaire. Donc déjà, la smicha va s'arrêter, mais en plus de ça, ils se sont retrouvés dans un gros problème. Donc pendant plusieurs années, ils n'ont pas réussi à avoir le premier jour de Rosh Hashanah qui était sanctifié. Ça a causé des problèmes énormes, parce qu'ils savaient, là-bas à Tveria, le Bedin savait, que quand ils n'arrivent pas à sanctifier le premier jour, alors que pendant des centaines d'années, le Rosh Hashanah était le premier jour, et en fonction de ça, ils faisaient Yom Kippur, parce qu'ils étaient sommaires sur cette Chazaka. Et donc, Rosh Hashanah, il faisait 2 jours. Sukkot aussi, il faisait 2 jours, parce que on peut le faire 2 jours, mais Yom Kippur, il faisait un seul jour, parce qu'ils étaient sommaires sur la Chazaka, que le Bedin, ils vont réussir à sanctifier le premier jour, et donc, en ce qui concerne Yom Kippur, en tout cas, ils jeûnaient qu'un seul jour. Et donc, le gros problème qui s'est réveillé, c'est qu'il y avait des Juifs en Yémen, des Juifs dans le monde entier ou à Babel, qui ne savaient pas que le Bedin n'a pas réussi cette année à sanctifier le premier jour, et carrément, ils ont mangé pendant un petit pot. Donc, quand il a vu ça, il a compris qu'il n'y a plus rien à faire. On est obligé maintenant de faire un calendrier, comme on le connaît, en fonction de la chorma, de la grande chorma des calculs de la lune et du soleil, etc. Il a fixé un calendrier pour toutes les années, et de cette manière-là, on est revenu dans une situation où on n'a plus du tout de doute. Il n'y a plus aujourd'hui de doute, même en ce qui concerne en fait tous les chagim, tout, on peut savoir même dans 100 ans quand sera Rosh Chodesh, et il n'y a plus de doute dans cette chose-là, et donc à cause de ça, on peut se permettre de faire un petit pour qu'un seul jour. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle va raconter dans l'Afkaf Aleph que justement dans cette dernière période-là où ils avaient des gros problèmes avec le témoignage du Chodesh, la Gemara va raconter qu'un des Amoraïm, il est arrivé chez une famille, Motsei Yom Kippur, le soir de la fin de Yom Kippur, et il a vu qu'ils étaient en train de manger. Ils ont jeûné toute la journée, ils sont en train de casser leur jeûne, et ce Rav, il leur a dit, vous êtes en train de manger pendant Yom Kippur, parce que maintenant je reviens de Tveria, et j'ai vu et je sais, en fait, je reviens dans la semaine dernière de Tveria, et je sais qu'ils n'ont pas réussi ce mois-là à sanctifier
le premier jour. Donc, Yom Kippour commence maintenant. C'est pas qu'il a été terminé maintenant. Et donc, maintenant, vous arrêtez tout de suite de manger, vous sortez, vous faites Kol Nidre, parce que c'est Kippour, c'est maintenant. Ça a causé des gros problèmes. Et Rava, comme on connaît, Abaye et Rava, un d'Amoraïm qui était en cette période-là, il connaissait ce problème, et de son temps, il jeûnait tous les Yom Kippour pendant 2 jours à cause de ce problème-là, parce qu'il comprenait que ça y est, on était en train de perdre complètement ce minag-là qu'ils ont réussi à prendre, de sanctifier le premier jour, c'était déjà devenu impossible. Et donc, on revient. Donc, il est le Hamora, il a fait le calendrier comme on le connaît, et puis à partir de ce moment-là, on a retrouvé 2 minagim. Il y a ceux qui étaient en Eretz Israël, ils ont commencé à dire toute la raison pour laquelle on faisait Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, pendant 2 jours. C'est parce qu'il y avait un doute. Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe pendant Rosh Chodesh. Et donc, à cause qu'il y avait un doute même en Israël, à cause de ça, ils se sont pris l'habitude de faire Rosh Hashanah 2 jours, pardon. Mais maintenant qu'on n'a plus de doute parce que le calendrier il est déjà fixé, et donc on peut revenir à faire Rosh Hashanah un seul jour. Et donc pendant l'année, il faisait Rosh Hashanah un seul jour à partir du moment où le calendrier a été fixé. En route l'arrête, ils ont continué à faire 2 jours comme ils faisaient 2 jours tous les Chagim, parce que malgré qu'on est dans le doute, la Gemara elle va dire, ils leur ont dit, Izaru b'minag avotechem, on ne change pas le minag du tout, et on continue à se comporter comme si qu'on avait le doute, et donc c'était aussi pour Rosh Hashanah. Le Rif, donc maintenant on arrive à la période des Rishonim, le Rif il est arrivé et il a dit qu'en ce qui concerne Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, et là on arrive à la 6e période, même en Eretz Israël on doit faire 2 jours. Et on doit faire 2 jours, et le Baal HaMaor il était cholek là-dessus, il disait que Rosh Hashanah en Eretz Israël on doit faire un seul jour, mais le Rif et les Talmidim qui étaient du Rif, les Talmidim qui sont venus après le Rif, ils ont fait un voyage en Eretz Israël, ils ont venu, de manière générale, dans toutes les générations, on peut remarquer que les Juifs, ils faisaient tout pour venir en Eretz Israël, et donc il y a les Talmidim du Rif qui sont arrivés en Israël, et ils ont retrouvé en Israël très très peu de Juifs, qui étaient des Ameharatot, etc. Ils leur ont appris qu'il faut Rosh Hashanah, il faut le faire 2 jours même en Eretz Israël, et comme ça le minag est revenu jusqu'à aujourd'hui, qu'en Eretz Israël on fait 2 jours de Rosh Hashanah, comme le psak du Rif. Donc ça c'est les Talmidim du Rif qui ont instauré ça. Eux ils sont venus en Israël à peu près quelques dizaines d'années avant qu'on sait qu'il y avait une grande montée des 300 rabbanim du temps de Rabbi Yechiel de Paris, quand ils sont venus en Israël. Parce qu'en France, ils étaient poursuivis par les Goïms. Et quelques dizaines d'années avant, il y avait justement ces Talmidim, le Rif, qui sont arrivés et qui ont instauré déjà ce minag de faire Rosh Hashanah 2 jours, même en Eretz Israël. Voilà. Donc, Shana Tova Metuka, ça tombe très bien que cette sugyot-là, elle tombe juste avant Rosh Hashanah. Au moins, on a compris comment ça marche exactement, l'histoire de Rosh Hashanah. Le prochain shiur, il sera Bezrat Hashem l'année prochaine. Alors, une très très bonne année à vous tous.